Bonjour chers internautes d'Africa Lead News.com et de Sonimac. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir comme invité M. Bokar Sylla, directeur général de Sylla Transit, Transport, Manutention et Services. Bonjour M. Sylla. Bonjour monsieur. Alors M. Sylla, rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes et à nos lecteurs? Qui est Bokar Sylla? Bon, Bokar Sylla est un transitaire. Hein. Il a débuté, ça fait pratiquement 10 ans. J'ai créé une entreprise qu'on appelle Sylla Transit, comme vous venez de le dire. Bon, après cela, j'ai fait une demande pour l'obtention d'être commissionnaire en douane. Je suis qualifié à être commissionnaire en douane. J'ai essayé d'aller plus loin encore, être membre du WCA. Donc, je suis actuellement membre depuis le 4 mars 2020. C'est quoi le WCA pour ceux qui ne savent pas? Bon, c'est l'association mondiale des transitaires. Ce n'est pas tous les transitaires qui sont admis à être membres de cette association. Nous sommes sélectionnés à partir de nos compétences. En même temps, c'est la crédibilité qui fait partie. Donc, certains détails très importants pour être membre. Pour être membre, il faut avoir un carnet d'adresses surtout, parce que au moment de faire l'enquête, on vous demande vos carnets d'adresses. Il faut citer au moins 5 sociétés internationales et 3 sociétés locales. Si vous justifiez cela, ensuite vous êtes admis. Mais ce n'est pas parce que vous amenez, vous donnez ces adresses-là que tu es admis. Au-delà de ça, il y a aussi l'expérience, comme je venais de le dire. Une expérience de 10 ans, c'est pas petit. Alors, on imagine que c'est pas, Bokar ne s'est pas forgé comme ça, il est passé par des étapes certainement qui ont pu être dures par moment. Oui, très dur même, parce que tout simplement, vous n'imaginez pas que on vous donne un dossier de 20 conteneurs. Mon premier contrat, ils m'ont donné un contrat de 20 conteneurs. Bon, j'avais pratiquement 100 000 francs. Bon, ces 100 000 francs-là, je ne savais pas quoi faire. J'ai accepté le contrat, mais au finish, je savais que je ne pouvais pas faire ça. Bon, j'ai rencontré des amis, ils disent qu'ils ne peuvent pas m'aider par rapport à ça, parce que c'est un gros marché. J'ai pratiquement fait toutes les sociétés, les compagnies de transit pour pouvoir exécuter ce marché. Je n'ai pas pu. Un jour, j'ai rencontré un de mes camarades de classe au niveau de l'école de transit où j'étais, à la chambre de commerce. Je lui ai exposé le problème. Il m'a amené chez son oncle. Son oncle, lorsque je lui ai donné un connaissement de 20 conteneurs, automatiquement, au moment où les conteneurs sont arrivés au Sénégal, et il y a des risques aussi. On a 10 jours pour pouvoir sortir les conteneurs. Au-delà des 10 jours, il y a des pénalités de magasinage et de surestarie. Donc j'ai vu son oncle, il a accepté de m'aider. Vous imaginez le stress que ça fait, c'est autre chose. Je ne pouvais même pas parler le problème que j'ai à ma femme, à mes parents, parce que pour ne pas les stresser. Donc Dieu a fait que le premier conteneur, je l'ai fait normalement, bon, avec la confiance d'Alioune Sall, un certain, je profite de l'occasion pour lui remercier, il m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Alioune Sall, à ne pas confondre avec... Non, c'est Alioune Sall de comment fait ça. Okay. Bon, il m'a beaucoup aidé, c'est lui qui a accepté les conteneurs. Mais ensuite, lorsqu'on a les imaginé, mais je n'imaginais même pas que les conteneurs sont sortis. Bon, parce que tout simplement, je crois que c'est des rêves. Oui, comme on dit souvent, quand je décide vraiment de te donner un coup de main. Oui, c'est automatique. C'était vraiment le déclic pour ta carrière. Oui, c'était le déclic. C'était le déclic parce que tout simplement, s'il n'avait pas ça, de un, j'aurais des problèmes avec la société qui m'a donné le contrat. Ça peut finir mal au niveau du tribunal et qu'on sort. Dieu m'a aidé par rapport à ça. J'ai pu régler le problème grâce à Dieu. Donc actuellement, bon,
je touche du bois, hein, je sais que je peux gérer personnellement tous les marchés qu'on me donne. Actuellement, je peux les préfinancer. Ensuite, c'est ça qui m'a aidé surtout. Et depuis ce jour, je sais que je ne suis pas seul. Il y a derrière moi des pères de famille qui sont là, qui travaillent pour moi. Bon, si tu ne redoubles pas d'efforts, j'en suis sûr et certain, vous allez tomber sur le même problème en quelque sorte. Vous disiez que vous dirigez une société où il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, peut-on savoir combien, vous êtes à la tête de combien de sociétés? Je suis à la tête de 2 sociétés. Ban Junior Transit, dont je dirige. Je dirige en même temps Silar Transit, transport, manutention et services. En même temps, il y a certains qui m'ont sollicité pour diriger leur société. Je peux nommer Ligasure Sénégal. C'est une firme pharmaceutique qui sont installés à Dubaï. Ils veulent pratiquement, ils me l'ont nommé récemment, ça ne fait pas longtemps. Mais mon point fort, c'est que dans le monde de l'informatique, tu peux gérer plusieurs sociétés. En même temps, bien sûr. En même temps. Tu peux avoir même une secrétaire qui est à Fongolémie et tu es là, tu gères les sociétés en même temps. Donc ces 3 sociétés, les 2 sociétés, c'est des sociétés de transit. Bon, Ban Junior Transit, lui, il est dans le transit Mali. C'est des conteneurs qui vont au Mali, qui passent par le Sénégal et on les dédouane au niveau du Mali sans paiement des droits et taxes. Donc c'est ça qu'on appelle le S110. Et l'autre société, quelles sont ces... Bon, c'est une société de transit qui fait de la manutention, qui fait du transport, qui pratiquement fait toute la chaîne logistique du transport. Donc, c'est ça. Alors, Bocar est passé par où pour devenir le Bocar qu'on a devant cette caméra aujourd'hui? Bon, je suis passé... Tu es né où, ton parcours scolaire et tout? Bon, moi, je suis né à Dakar ici. À l'âge de 5 ans, mon père nous a transférés à Kidira pour qu'on puisse faire notre cursus scolaire. Arrivé à Kidira, c'est là que j'ai eu mon entrée en 6e. J'ai fait aussi Bakel pour la classe de 6e. Jusqu'en terminale, j'ai eu mon brevet. Ensuite, lorsque j'ai eu mon brevet, j'ai fréquenté le lycée Blaise Diagne de la seconde à la terminale. C'est ainsi que j'ai été même président du foyer du lycée Blaise Diagne en 1999. C'est là que je suis parti, j'ai fait la capacité en droit à l'université. C'est là que je suis allé faire une formation de transit. Là, je suis sorti avec une mention très bien, avec félicitations C'était en quelle année? C'est en 2003. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent à l'immigration. Vous êtes constitué quand même au modèle pour la jeunesse parce que vous êtes parti de rien pour devenir aujourd'hui ce que vous êtes. Quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes-là? Le conseil que je veux donner aux jeunes d'aujourd'hui, ne pas fréquenter la mer pour l'Europe, c'est de beaucoup travailler. Chacun a son domaine pour pouvoir relever le défi. Pourquoi aller se suicider dans la mer alors qu'ici il y a des opportunités à faire valoir dans le pêche, dans l'agriculture, etc., etc. Donc ils n'ont qu'à faire tout pour pouvoir créer à leur manière, comme je l'ai fait à mon niveau, pour pouvoir être meilleur dans son travail. Je leur conseille de voir les choses comme telles. Nous sommes un pays sous-développé. L'État n'a pas les moyens de son programme. Donc, c'est à nous de tout faire pour pouvoir accéder à un niveau. Grâce à Dieu, je crois qu'ils auront
le pouvoir ou bien l'opportunité de trouver la voie pour pouvoir réussir en quelque sorte. Peut-être une dernière question, mais qui est une question d'actualité. Aujourd'hui, le monde est complètement, je dirais même secoué par cette maladie mystérieuse appelée Covid, coronavirus. Alors, vous êtes dans un secteur vraiment névralgique. Certainement, vous avez dû ressentir les contre-coups vraiment de cette maladie dans le secteur du transport et du transit de façon particulière. L'épidémie continue gravement de perturber les chaînes d'approvisionnement mondial sur le plan logistique. Parce que tout simplement, ils attendaient des conteneurs qui devaient venir. À cause du coronavirus, ces conteneurs ne pourront pas venir. Avec l'interdiction de certains pays, surtout la Chine, de ne pas laisser les bateaux fréquenter certaines zones pour éviter de les contaminer. Bon, nous transitaires, vraiment, c'est difficile. On travaille sur les conteneurs. S'il n'y a pas de transport international, on ne pourra pas avoir de conteneurs. Donc, nous demandons à tout le monde, puisque le virus vient de la Chine, on redouble d'efforts avec la prévention médicale à qui je rends hommage parce que tout simplement je profite de l'occasion pour vous informer, je devais même le dire tantôt parce que c'est moi qui sors tous les vaccins qui entrent au Sénégal. Donc, ces vaccins-là sont destinés aux enfants de moins de 5 ans, pratiquement. Aujourd'hui, je devais recevoir des lots de vaccins Rotarix, en quelque sorte, et j'en suis sûr et certain, on ne pourra pas les recevoir à cause de la fermeture des frontières. Donc, nous lançons un appel aux autorités mondial, l'OMS, en quelque sorte, de vouloir solutionner le problème le plus rapidement possible. Sinon, je crois qu'il y aura de graves conséquences par rapport au transport logistique, par rapport au transit et par rapport à tout ce qui touche la logistique. De façon générale. Ok. Votre dernier mot pour terminer? Bon. Je remercie une personne spéciale qui est ma mère, qui vit jusqu'à présent, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a forgé, qui m'a fait ce que je suis actuellement. En même temps, profiter de l'occasion pour saluer ma très belle femme, Aïda Konaté. Lui aussi, il m'a supporté au moment le plus difficile. Il m'a beaucoup aidé. En ce moment, je crois que j'avais pratiquement absolument rien. Il m'a supporté jusqu'à en arriver à ce niveau. Donc, un grand merci à Aïda Konaté et l'ensemble de ma famille. Je profite encore pour remercier tous les Sénégalais de redoubler d'efforts par rapport à certaines choses. Le coronavirus est très dangereux. C'est un virus qui vit à l'intérieur de la personne. C'est de prévenir des conseils que les médecins nous ont donnés. Moi, je suis en face de moi Alcosel, que j'utilise souvent. Donc, je vous remercie vivement. Je remercie tous les Sénégalais qui me suivent.